Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat ? Le développement d'un leadership chez ces jeunes, dotés des compétences nécessaires pour stimuler la conscience du public et promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et leur continent. La semaine dernière, lors du premier match des quarts de finale, l'université Hassan Sek de Ziguinchor a été la première équipe à se qualifier pour les demi-finales. La rencontre d'aujourd'hui opposera l'université Alioune Diop de Bambey à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, sur le thème de l'éducation. Voix des jeunes est un concours entre institutions du cycle supérieur qui vise à mettre en avant des solutions qui répondent à des problèmes du quotidien au Sénégal. Social Change Factory met tout en œuvre pour proposer un programme intelligent, éducatif et citoyen. Elle a choisi de ne pas se limiter à un simple concours, mais d'encadrer les participants, de compléter leur formation, de les accompagner dans leur propre développement personnel et professionnel grâce au suivi des coachs responsables de chaque équipe et à différents camps de formation appelés bootcamp. C'est une façon d'apprendre très vite, c'est une formation intensive. Et dans la pratique, avec des professionnels qui sont invités, des coachs qui vous aident. Des moments de partage, d'échange avec les communautés locales. C'est très humain en fait. Chaque équipe dispose d'au moins 2 semaines pour faire ses recherches et préparer sa présentation. Les matchs se déroulent de la façon suivante. L'une après l'autre, les équipes présentent leur solution, puis leur stratégie d'expansion de cette solution. Elles lancent ensuite un call to action, un appel à l'action. Et pour finir, répondent en 100 secondes à un maximum de questions sur la thématique du match. C'est le chrono quiz. Le jury est composé d'Amidou Anne, consultant en communication et en affaires publiques, de Gaius Yokossi, coach et formateur en art oratoire, et d'un jury invité, spécialiste de la thématique du match. Ensemble, ils évaluent, critiquent et notent les performances et la pertinence de la solution et de la stratégie d'expansion proposée par chacune des équipes. Bienvenue, la voix des jeunes, le concours qui porte la voix des solutions continue sur votre chaîne préférée, la 2S TV. Je suis Alexis Tangana, votre présentateur. Nous recevons aujourd'hui l'université Alioune Diop de Bambey, sous vos applaudissements s'il vous plaît, et l'université Gaston Berger de Saint-Louis. 4 épreuves attendent ces magnifiques équipes. Présentation de solutions, 4 minutes, stratégie d'expansion 4 minutes, ensuite le call to action 1 minute pour vous convaincre, vous cher public, et on termine bien sûr avec le fameux chrono quiz 100 secondes. Toutes ces épreuves seront évaluées par notre jury ici présent que nous découvrirons dans quelques instants, mais avant la présentation des équipes, on commence avec l'université Alioune Diop de Bambey. Bienvenue, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je m'appelle Leïnogué Babelso et je suis en licence 2 à l'UADB. Bienvenue, vous avez une histoire particulière à nous raconter vous concernant, une anecdote? Oui, j'ai à dire que je suis panafricaine et je me bats pour l'unité africaine. Et c'est dans ce contexte que j'ai créé d'abord le mouvement African Conscience. Quand j'étais, en fait, c'était d'abord un club, ensuite c'est devenu un mouvement. Et quand je suis allée à l'université, j'ai créé le mouvement African Power et j'ai remporté le prix international du centenaire des mécénaires. Félicitations, merci mademoiselle So. Au suivant, bienvenue. Merci. Bonjour, je me nomme Ahmed Diop. Je suis étudiant en licence 3 économie appliquée à l'université Alioune Diop de Bambey. Je suis sénégalais. Une petite histoire vous concernant à partager avec nous? Moi personnellement, j'ai été initiateur d'une association avec des camarades au niveau de notre localité qui s'appelle l'Association des jeunes leaders de la banlieue. Nous évoluons dans le domaine de la solidarité et éventuellement dans la promotion de l'excellence. Nous avons eu à organiser de nombreux concours voyant la participation de nombreux élèves des établissements. Également, j'ai été major de ma promotion. Merci. Troisième et dernier membre, bienvenue. Bonjour à tous. Moi, je me nomme Daniel Namarini Mendy. Je suis étudiant en licence 3 en économie appliquée à l'université Alioune Diop de Bambey. Petite anecdote vous concernant? Donc l'année dernière, j'ai participé à un concours de création d'entreprise qui s'appelle le Marathon Entreprendre Université Communauté de l'UADB. Et j'ai été nommé meilleur leader
Et cette année, nous avons créé notre entreprise qui marche et qui fonctionne. Félicitations, bienvenue à Daniel, Ahmed et Ndeye de l'Université Alioune Diop de Bambey. On s'intéresse maintenant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis qui avait remporté la première édition de la première saison de Voix des Jeunes. Là, c'est une toute nouvelle équipe. Bienvenue parmi nous. Vous avez bien passé les huitièmes de finale. Ça s'annonce plutôt bien. Peut-être on vous retrouvera une nouvelle fois en finale, mais ça, c'est une autre histoire. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. Je m'appelle Fatou Diop, je suis étudiante en première année de master droit privé à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Une petite histoire vous concernant à partager? Je suis championne d'Afrique en plaidoirie. J'ai représenté le Sénégal au 24e concours africain de procès simulé qui s'est tenu à Lusaka en octobre, compétition que j'ai remportée. Bienvenue parmi nous, championne. Au suivant, bienvenue. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Ndiasse Mbaye. Je suis étudiant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis en master de lettres modernes, arts et communication, option littérature comparée. Une anecdote vous concernant à partager avec nous? Bon, juste pour mettre l'accent sur une chose qui m'arrive depuis 2015, je vois que mon engagement citoyen s'accroît de plus en plus avec des structures que je gère au niveau de Louga comme au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Par ailleurs aussi, j'ai participé auparavant à des compétitions de génie en herbe que nous avons remporté à 3 reprises à l'Université Gaston Berger, d'où mon sac de meilleur joueur de génie en herbe à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Félicitations. Autour du troisième et dernier membre, un champion aussi, peut-être? Un champion, oui, parce que je viens de loin. Je m'appelle Jenson Mahotière, je suis de nationalité haïtienne, étudiant en Master 1 de sciences politiques à l'Université Gaston Berger. Je porte l'Afrique à cœur et que j'ai dans les jours futurs et dans les mois à venir un projet à mettre en œuvre dans le but de rétablir un pont sur l'Atlantique et notamment pour essayer de briser les chaînes, les préjugés entre Africains et Antillais, essayer de voir comment on peut restaurer nos relations, nos liens entre les Antilles et l'Afrique particulièrement. Merci à Fatou Ndiasse Jenson de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et merci à ses participants, charmantes personnalités. On s'intéresse maintenant aux membres du jury. Messieurs, madame, bienvenue. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci Alexis, bonjour tout le monde. Je suis Amidou Anne, consultant en communication et en affaires publiques et je profite de ce début de match pour souhaiter bonne chance à tout le monde. Bonjour, moi je suis Marie-Elisabeth Massali, responsable de suivi et évaluation de projets à la COSIDEP, qui est une coalition qui travaille autour des questions éducatives au Sénégal. Bonne chance à tout le monde. Bonjour, je suis Gaius Yokossi. Je suis formateur en technique d'expression orale et de prise de parole en public. Donc, je suis là pour apprécier le rendu que nos candidats auront à faire. Merci. Merci Amidou, Marie et Gaius pour votre participation et implication personnelle à ce concours. Avant de débuter la première épreuve, regardons ensemble cette brève présentation sur la thématique de ce match qui est l'éducation. L'éducation est un investissement de première importance pour le développement d'une nation. Les sociétés éduquées sont des sociétés où les citoyens sont en bonne santé, des sociétés beaucoup plus stables, beaucoup plus productives, des sociétés où les citoyens sont en bonne santé et vivent beaucoup plus longtemps. Les objectifs du millénaire pour le développement qui ont pris leur fin en 2015 s'étaient fixés comme objectif, notamment l'objectif numéro 2, la scolarisation universelle de base. Et beaucoup d'enfants ont eu accès à l'éducation. En Afrique de l'Ouest, par exemple, pendant cette période, beaucoup d'enfants sont allés à l'école. Mais malgré ces résultats, notre système ou nos systèmes éducatifs sont restés en crise. Par exemple, près de 30% des enfants qui fréquentent les écoles ne savent ni lire ni écrire correctement. En grande partie, ces lacunes sont dues à l'héritage que les systèmes éducatifs ont du passé colonial. En effet, dans la plupart de nos pays,
l'enseignement se fait dans des langues étrangères. Et les enfants vivent cette situation, et d'ailleurs les enseignants, comme une véritable torture. Aujourd'hui, beaucoup de pays se sont fixés comme objectif l'introduction de langues nationales comme langue d'enseignement-apprentissage. Et encore, l'enseignement bilingue. L'enseignement bilingue qui consiste à faire cohabiter l'enseignement d'une langue nationale avec la langue étrangère. On pense, si on réussit bien ce passage, les enfants recevront une éducation beaucoup plus pertinente, beaucoup plus adaptée à leur réalité socio-culturelle. Ils apprendront mieux les concepts, ils apprendront mieux leur environnement, ils apprendront mieux la société et les principes autour d'eux. Pour que le Sénégal réussisse son émergence, il faut absolument un capital humain bien formé, bien éduqué. Et cela ne peut se faire qu'à travers l'introduction de la pédagogie convergente qui consiste à utiliser les langues nationales ou le bilinguisme comme méthode d'enseignement-apprentissage. Mais comment y arriver? C'est toute la question. Maintenant, la première épreuve, présentation de solutions. On commence avec l'université Alioune Diop de Bombay. Quelle est la problématique que vous allez traiter? La problématique est la suivante. Quelle solution pour que le système éducatif sénégalais prépare les élèves à leurs responsabilités citoyennes? Babel So, vous allez présenter en solo ou en duo? En duo. En duo, c'est à vous. Vous avez 4 minutes pour convaincre le jury. Et surtout, n'oubliez pas, ici, ensemble, on l'encourage, c'est à vous. Babel et Ahmed relèvent le défi de présenter la solution de leur équipe en duo. Sauront-ils créer la chimie nécessaire à un tel exercice? Il est grand temps qu'on règle le problème de l'éducation en Afrique en général et au Sénégal en particulier. Sur 10 lycéens, 7 échouent au bac. Qu'avez-vous dit? Je dis juste qu'avec un minimum d'éducation, vous auriez compris la gravité de vos actes. Figurez-vous, j'ai tous les diplômes prestigieux et imaginables du monde. Aujourd'hui, je suis enseignant dans une université d'excellence. Mais alors, comment pouvez-vous salir la place publique? Mais si je salis la place publique, il y a quelqu'un qui est payé pour nettoyer cette place? Nous sommes en train d'assister à la création de générations armées de science jusqu'aux dents et qui n'ont pas le sens de la responsabilité citoyenne. Ceci s'explique par une faible formation à la citoyenneté. Et le système éducatif sénégalais, pour pallier à ces manquements, a mis en place de sobres dispositions. La seule que nous connaissions est le cours d'éducation civique, qui n'atteint pas ses objectifs car pas assez attractif, trop théorique, a un quantum horaire insuffisant et on note aussi l'insuffisance des thèmes abordés dans ce cours. Auguste Assemblée, chers membres du jury, bonjour. Après la pluie, le beau temps. Socrate disait que l'éducation, ce n'est pas le remplissage d'un navire, mais l'allumage d'une flamme. Et c'est cette flamme que nous avons vue briller non loin d'ici, dans la région de Dakar, le département de Rufisque, plus précisément au lycée de Sangalkam. La solution est le club de civisme et de restitution des valeurs. Créé en 2013 par un groupe de 14 lycéens panafricains engagés, ce club se propose de relever l'ensemble de ces défis en mettant en place un système de générosité en cascade. Une formation à la citoyenneté basée sur la durabilité. Ces lycéens forment des collégiens qui, à leur tour, les aident à former des élèves du primaire, ce qui arrête toute possibilité de rupture de génération. Mais la plus grande innovation reste sans aucun doute la centaine de talibés qui subissent les mêmes formations en Wolof, car, disent-ils, aucune couche sociale ne doit être exclue. N'oublions pas la formation, l'excellence, sa promotion qui se fait par la motivation. Des distributions de prix sont organisées dans ces établissements pour primer les meilleurs élèves, mais aussi ceux qui se sont le plus distingués dans les activités citoyennes. Et ces mêmes établissements ont été reboisés au moins une fois après ces formations.
N'oublions pas l'installation de poubelles dans toute la commune de Sangalkam avec des slogans accrocheurs comme « Nettoyer c'est bien, ne pas salir c'est mieux ». Sans oublier aussi que c'est l'investissement humain qui est la preuve de leur engagement. Et c'est ce qui leur a permis, avec un budget de 0 francs au départ et sans l'aide d'aucun partenaire, de pouvoir semer la graine citoyenne, de l'arroser et de lui faire de l'ombre. Les résultats parlent d'eux-mêmes. De 14 lycéens engagés, on se retrouve avec une armée consciente de plus de 440 jeunes forgés dans la substance de l'éthique. Les responsables des établissements ont tous noté la propreté, moins d'activités festives, plus d'activités intellectuelles. Leurs élèves actuellement comprennent et respectent la signification des sceaux et discutent sur des thèmes aussi variés que divers, comme la désertification, etc. Leurs références, Thomas Sankara, Nelson Mandela et Cheikh Anta Diop. En une phrase, ils ont grandi. Auguste Assemblée, chers membres du jury, la nature ébauche l'homme et c'est l'éducation qui l'achève. Ce ne sont pas avec des licences, des masters et des doctorats qu'on prépare une société citoyenne, mais c'est avec une bonne formation à la citoyenneté. Car si l'école qui crée l'avenir, l'usine qui crée l'avenir est l'école, comme le dit Souleymane Bachir Diagne, il faudrait qu'on sache relever ce défi. Je vous remercie. Université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est à vous. Quelle est la problématique que vous allez traiter? La problématique que nous allons traiter, c'est quelle solution pour la réussite de l'intégration des langues locales dans le système éducatif sénégalais? Va-t-on vous présenter en solo? Oui, en solo. En solo, vous avez également 4 minutes pour convaincre notre jury. C'est à vous, ici, ensemble. Les étudiants de Saint-Louis ont misé sur Fatou pour présenter leur solution. Celle qui a représenté le Sénégal au concours africain de procès simulé sera-t-elle aussi à l'aise devant les caméras que dans un tribunal? Le 6 août 2015, un conseil présidentiel sur les assises nationales de l'éducation s'est tenu à Dakar. Sur les 11 décisions prises par le chef de l'État afin de faire sortir le système éducatif de la léthargie, la 6e vise à, je le cite, développer l'alphabétisation et à renforcer la place des langues nationales à l'école. Oui, mesdames et messieurs, honorable jury, il se pose ainsi la lancinante question de la réussite de l'intégration des langues locales dans le système éducatif sénégalais. Pensez-vous qu'il est normal qu'en 2015, notre pays obtienne un taux de réussite au CFE de seulement 36%? Croyez-vous qu'il est judicieux qu'en 2015, 7 élèves sur 10 échouent au CFE? Acceptez-vous que plus de 90% de nos jeunes frères et sœurs n'apprennent pas dans leur langue maternelle? L'enseignement exclusif du français a certaines conséquences négatives. Échec massif, grande déperdition scolaire, faiblesse chronique du niveau des élèves. Depuis l'indépendance, plusieurs projets d'introduction des langues nationales ont été initiés et ils ont tous échoué. 1978, les classes télévisuelles et non télévisuelles. 1987, l'expérience dite des classes pilotes. 1995, les écoles communautaires de base. 2002, la mise à l'essai de l'introduction des langues nationales à l'école élémentaire. Et récemment, en 2015, l'introduction d'un programme bilingue qui est en phase expérimentale. Va-t-il réussir? C'est la grande interrogation. Mesdames et messieurs, honorable jury, voici quelques obstacles à l'introduction des langues nationales dans l'enseignement. Le choix des langues à enseigner face au multilinguisme, l'absence de statut valorisant les langues nationales, l'insuffisance de manuels, le manque de formation des acteurs en didactique et surtout l'absence d'une politique étatique solide. Honorable jury, nous proposons comme solution le PEB, Programme d'éducation bilingue. L'éducation bilingue désigne tout enseignement donné au moins dans 2 langues dont l'une est généralement la première langue de l'élève. Mise en œuvre depuis 1994 par le gouvernement du Burkina Faso, le PEB a couvert 13 régions du pays avec un enseignement dispensé en français et dans 8 langues locales. Cependant, l'accent est mis sur le niveau primaire avec ce format. En première année, la langue nationale représente 90% contre 10% de français. En deuxième année, 80% contre 20% de français. En troisième année, c'est 50% partout, aussi bien langue nationale que français. En quatrième année, la langue nationale représente 20% contre 90% de français. Et enfin, en cinquième année, 10% contre 90%. Quels sont les impacts du PEB? De 1998 à 2008, les écoles bilingues burkinabées ont connu un taux de réussite au certificat de fin d'études primaires
de 77% contre 62% pour les écoles classiques. La durée de la scolarisation dans les écoles bilingues est de 5 ans contre 6 ans dans les écoles classiques. Dès lors, l'État économiserait plus de 10 milliards de francs CFA, soit 1/6 du montant de son budget de l'éducation. En 10 ans, honorable jury, les effectifs scolaires du premier cycle ont triplé, passant de 340 575 à 875 584 élèves. De plus, le taux brut de la scolarisation est passé de 26% à 57%. Aimable assistance, charmant jury, avec le PEB, nous gagnons en temps, en réussite et en économie. Alors, que faut-il de plus? Je vous remercie. C'est tout pour la présentation de solutions. Dans quelques instants, la deuxième épreuve, stratégie d'expansion. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag Soyons Solutions. Et pour tous savoir sur la collecte de fonds de Voix des Jeunes, suivez le hashtag Bigger Than Us. Tout de suite, la deuxième épreuve. Retrouvez bientôt les offres du concours sur les réseaux sociaux. Préféré, c'était à Gilor. Lorsque dans le magnifique hôtel où nous avons logé, il y avait des arbres avec beaucoup de pommes de cajou. Et je me permettais pendant les sessions d'aller en cueillir et d'en manger avec certains candidats fouillards. Je ne dirais rien. Ça tourne dans ce moment. Oui, tu vois pas de pain rouge là? Ah yeah, mais moi ça a fait ça tout à l'heure et je comprenais pas en fait. Je pense que mon moment préféré c'était pendant le bootcamp du Lacrose. Nous allions faire le community service au niveau de la mosquée et au niveau de l'hôpital. C'était vraiment un bon moment. J'en garde un très bon souvenir. Mais sinon, je garde aussi un très bon souvenir de la balade en pirogue au Lacrose, à Gilor, pardon, dans les îles du Saloum. C'était super sympa. Maintenant, Alioune Diop de Bombay, l'université. C'est Daniel qui va passer en solo ou en duo? En duo, on continue. Également 4 minutes pour convaincre notre jury, c'est à vous. Daniel va maintenant présenter la stratégie élaborée par son équipe pour étendre les clubs de civisme et de restitution des valeurs. Un jour, dans la forêt, il y eut un feu de brousse. Un oiseau que l'on appelle colibri décida de l'éteindre avec son bec. Il allait au niveau de la source pour puiser de l'eau et venir le verser sur le feu. On lui demanda « Toi, qu'est-ce que tu fais ?» Il répondit « Je vais éteindre ce feu. » On le traita de fou. L'oiseau répliqua en disant qu'il jouait sa partition. Et c'est par la suite que tous les animaux de la forêt ont compris et ont commencé à faire de même. Ainsi, l'incendie fut maîtrisé. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonjour. La leçon que nous pouvons tirer de cette histoire, c'est qu'il faut toujours quelqu'un pour commencer. Et Sangalkam a montré la voie. Ainsi, pour une expansion de cette solution trouvée, nous proposons l'installation des clubs de civisme et de restitution des valeurs dans toutes les écoles du Sénégal. Et bien sûr, avec l'aide du ministère en charge de l'Éducation nationale. Ces clubs seront les leviers opérationnels, c'est-à-dire des espaces de pratique du cours d'éducation à la citoyenneté. Après étude, nous proposons une phase pilote de 2 ans dans 3 établissements que nous avons choisis du fait de la récurrence de leur activité citoyenne. Il s'agit du lycée Mamrawan Gom de Pal à Saint-Louis, du CEM Djeri Fall de Bambey à Bambey et de l'école élémentaire de Kandé Alassane à Ziguinchor. Notre stratégie est la suivante. Au primaire, les cours d'éducation à la citoyenneté se feront avec des supports visuels, par exemple des bandes dessinées. Les élèves seront initiés au service à la communauté avec la participation de l'ensemble des enseignants de l'établissement. Le club de civisme aura un coordonnateur qui sera un enseignant de l'école qui pourra faire le suivi et l'évaluation de ses activités de service à la communauté. Arrivé au moyen ou au collège, augmenter le coefficient du cours d'éducation à la citoyenneté de 1 à 2. Le service à la communauté que nous avons au niveau du primaire sera fait sous forme de service learning. Ce dernier consiste à pousser l'apprenant à aller au niveau des associations de quartier à but non lucratif pour faire du bénévolat ou dans le cadre d'initiatives municipales et même citoyennes
pour l'obtention de leur diplôme, nous précise le docteur Alphadia dans son livre « L'école du futur, c'est déjà aujourd'hui ». Arriver au niveau du secondaire, c'est-à-dire au lycée, rendre obligatoire le cours d'éducation à la citoyenneté, en incluant les nouveaux enjeux mondiaux auxquels les États sont confrontés, la pollution, le réchauffement climatique, la sécurité, etc. Mesdames et messieurs, en plus du service learning que nous avons annoncé au niveau du moyen, les élèves seront amenés à élaborer des projets de citoyenneté de la seconde à la terminale. Et l'évaluation finale de ces projets pourra se faire à l'oral et sous forme d'anticipé au bac. Ainsi, l'éducation à la citoyenneté pourra intégrer les disciplines du concours général en première et en terminale. Mesdames et messieurs, avec cette solution que nous venons de vous proposer et la stratégie d'expansion ainsi proposée à vous, nous espérons atteindre de la part des participants, de la part des apprenants, une conscience citoyenne et militante, des attitudes responsables, une incitation à prendre soin des autres, une contribution à l'amélioration de la cohésion sociale et à la promotion de la solidarité, des universités et des écoles publiques paisibles. Daniel, on a longuement à dire, intensément à suggérer et incommensurablement à expandre notre solution. Mais il faut savoir s'arrêter sans qu'Alexis le fasse. Auguste Assemblée, chers membres du jury, l'Université Alioune Diop de Bombay vous remercie. Merci pour la présentation de vos stratégies d'expansion, Ndeye Babel-So et Daniel de l'Université Alioune Diop de Bombay. On vous retrouve dans quelques instants pour le Call to Action, la troisième épreuve, mais cette fois, ça sera avec Ahmed. Stratégie d'expansion, Gaston Berger de Saint-Louis. C'est au tour de Jenson. Vous avez également 4 minutes pour nous convaincre. On l'applaudit, on l'encourage. C'est à vous. Jenson nous explique comment son équipe propose d'étendre le programme d'éducation bilingue au niveau national. Nous proposons d'introduire le programme d'éducation bilingue au Sénégal avec les 6 langues nationales reconnues par la Constitution de 2001 dans 6 régions. Le Wolof à Dakar, le Pulaar à Matam, le Serer à Fatick, le Diola à Ziguinchor, le Manding à Sédhiou et le Soninké à Tambacounda. Tout ce dispositif coûtera approximativement 20 milliards de francs CFA et sera mis en œuvre de façon graduelle sur une période de 5 ans. 8 axes chapeauteront notre stratégie, mesdames et messieurs. D'abord, en s'appuyant sur les expériences antérieures, il s'agira de faire un état des lieux du système éducatif afin d'identifier les besoins en termes de formation, d'équipement, mais aussi de recherche linguistique sur chacune des 6 langues que nous avons choisies. Dès lors, un cadre juridique clair et souple pourra être mis en place afin de définir les contours de notre programme d'éducation bilingue. Le financement, parlons-en. Il faudra rechercher un soutien technique et financier auprès des institutions nationales et internationales, publiques et privées, œuvrant dans le domaine de l'éducation et dans la promotion des langues locales. Mais aussi, il faudra s'appuyer sur la contribution citoyenne. Mesdames et messieurs, 40% de nos maigres ressources servent à financer une éducation qui favorise l'échec de 7 élèves sur 10. 7 élèves sur 10 échouent, 40% de nos maigres ressources dépensées. Voilà ce que nous proposons, de réaffecter 10% de ce budget à l'éducation bilingue. Et bien sûr, nous verrons les résultats. Sur le plan logistique, nous proposons de mettre en place des équipes de production de manuels et de matériel didactique dans chacune des 6 langues. Avec la montée en puissance des technologies de l'information et de la communication, ces outils pourront être numérisés et diffusés beaucoup plus facilement. La formation, nous proposons de former 6 000 maîtres. 6 000 maîtres instituteurs qui seront répartis dans les régions en fonction de leur maîtrise, bien sûr, de la langue du milieu où ils vont enseigner. Avec 200 000 élèves en classe élémentaire, mesdames et messieurs, nous aurons un ratio de 30 élèves pour chaque maître, ce qui correspond plus ou moins à la taille standard pour une salle de classe. La communication et la sensibilisation. L'expérience de 2012, bien qu'ayant eu des résultats satisfaisants, a échoué. Vous savez pourquoi? Selon le ministre Khalidou Diallo, beaucoup de parents ont retiré leurs enfants des classes bilingues parce que tout simplement, selon eux, cela pourrait les retarder. Vous voyez donc la nécessité
de sensibiliser les populations sur les enjeux liés à l'introduction des langues locales à l'école, mais aussi sur le fait que ces langues sont aussi des outils porteurs de savoir au même titre que le français. Et enfin, on pourra mettre en place une stratégie efficace de suivi et d'évaluation de notre solution. Sans oublier, mesdames et messieurs, que tout cela devra se faire dans le cadre d'une démarche inclusive, associant tous les acteurs à notre démarche, les parents d'élèves, les inspecteurs de l'éducation, les directeurs d'école, les chefs de village auront aussi leur mot à dire, mesdames et messieurs. Chère assistance, honorables membres du jury, depuis 1978, le Sénégal tente d'introduire les langues nationales à l'école sans y parvenir. Ces langues constituent bien sûr le moyen indispensable pour favoriser la communication entre l'enseignant et l'apprenant. Un proverbe wolof nous dit ceci: Bogadem, tacholdem, menadem, moi tachadem. Ce qui voudrait dire, vouloir partir ne fait pas partir. C'est permettre de partir qui fait partir, mesdames et messieurs. La solution et la stratégie que nous venons de proposer prouvent que nous pouvons partir. Nous pouvons introduire les langues nationales à l'école avec une réussite éclatante. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Je vous remercie. Merci à Jenson. C'était là la deuxième épreuve, les stratégies d'expansion. Le public est très attentif, il est chaud. Ici, ensemble. Très bien. Dans quelques instants, la troisième épreuve, le call to action, la partie où les troisièmes membres incitent les téléspectateurs, l'auditoire à s'engager sur cette question essentielle qu'est l'éducation dans notre pays. Mais avant, revenons sur les différentes prestations avec l'université Alioune Diop de Bombay et Ahmed qui va passer dans quelques instants pour son call to action. Que pensez-vous de la prestation de vos membres? D'abord, je tenais à les féliciter, toutes les équipes, pour la clarté de la présentation. Ils ont bien respecté les consignes en proposant de bonnes solutions et une stratégie d'expansion bien ficelée. Donc, on attend la suite. Merci Ahmed. À tout de suite. Diassé, votre appréciation suite à votre prestation. Je félicite d'abord toutes les deux équipes pour leur clairvoyance dans la présentation. Ce que sont des thèmes d'actualité qui riment aussi avec l'éducation qui est secouée par des crises interminables. Je pense qu'à travers ces solutions que les deux équipes ont proposées, l'école sénégalaise pourra décoller dans les temps qui viendront. Je vous remercie. Ahmed, je vous invite à prendre place pour le call to action, l'appel à l'action, votre plaidoyer pour inciter le public à s'intéresser à cette question qu'est l'éducation. Retrouvez bientôt les offres du concours sur les réseaux sociaux. Lors des répétitions de notre premier match, Voix des jeunes, il y a une partie sur la thématique du cinéma, le coach n'arrêtait pas de me dire: non Fatou, cette partie-là, c'est la partie la plus importante. Il faut que tu la mémorises et il faut le dire, la façon de le dire, tout ça. Je dois me répéter avec cette partie et le jour du match, sur scène, je vous assure, j'ai sauté cette partie. Mon secret, c'est que je suis vraiment très superstitieux. Par exemple, pour Voix des jeunes, à chaque enregistrement, j'ai le même polo, le même pantalon et les mêmes chaussures. Heureusement, je n'ai pas poussé le vice jusqu'au soulèvement. Et la superstition qui me date peut-être du plus longtemps est probablement liée à ce maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Ce maillot, il date de 2002 et depuis que je l'ai acheté, le soir de Sénégal-Uruguay, le Sénégal n'a jamais perdu un seul match où j'ai été au stade avec ce maillot. Donc depuis 14 ans. Et il est floqué, ironie de l'histoire, Aliou Cissé du numéro 6. Et j'espère qu'avec lui, on remportera la CAN 2017. Je suis souvent mal à l'aise en public, ce qui fait que quand je me retrouve dans ces situations-là, je fais en sorte d'avoir un livre. Je déteste la lecture. Ou j'ai le mail sur mon téléphone, pour ne pas avoir à discuter avec les gens. C'est grave. Je suis une étudiante en droit qui a eu un bac L2 et qui déteste lire. Mais je sais que c'est un véritable handicap. Et Voix des jeunes m'a beaucoup aidé en ce sens-là, puisqu'il m'a permis de faire de nouvelles rencontres, d'interagir avec les gens. Avant d'avoir le bac, je lisais, mais depuis que je suis à l'université, je ne peux plus. Parce que je trouve que c'est perdre mon temps
de lire des romans et tout ce qui va avec. À la place, je préfère lire mes cours de droit pour me documenter sur le droit. Ahmed réussira-t-il à faire entendre sa voix auprès des acteurs du changement dans le milieu de l'éducation? Le 31 juillet 2015, des jeunes, instruits certes, mais en carence de responsabilité, ont matérialisé l'acte que je m'apprêtais à effectuer. Mais tenez-vous bien, sur la plus haute institution de ce pays. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, de quel devenir voulons-nous pour notre jeunesse si on n'arrive plus à faire les parts des choses entre éducation et instruction? L'instruction n'étant qu'une composante de l'éducation et non l'intégralité. L'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, c'est l'éducation, dit Nelson Mandela. Alors, qu'attendons-nous pour l'utiliser? C'est pourquoi je lance un appel solennel à toutes les entités gravitant autour du système éducatif, que ce soit l'État, les enseignants, les parents d'élèves que vous êtes, à inciter à librement vouloir ce qui est nécessaire, juste ou utile que l'on fasse. C'est tout le secret d'une éducation rationnelle qui conduira inévitablement à une jeunesse consciente, responsable, mais par-dessus tout, citoyenne. Je vous remercie. Merci à Ahmed, qu'on retrouve dans quelques instants. Préparez-vous pour le chrono quiz. 100 secondes pour répondre à une série de questions. C'est au tour de Ndiassé de convaincre les acteurs privés et publics de la pertinence d'une éducation bilingue dans les écoles primaires au Sénégal. Cheikh Anta Diop disait, un enseignement qui serait donné dans une langue maternelle permettrait d'éviter des années de retard dans l'acquisition de la connaissance. C'est dire alors que les langues nationales véhiculent des valeurs identitaires, mais aussi et surtout des savoirs authentiques. Dès lors, il est urgent d'adopter le programme d'éducation bilingue pour une école de qualité, car il est avéré qu'aucun pays ne peut se développer avec la langue d'autrui. L'introduction des langues nationales dans le système éducatif sénégalais n'est point le combat d'un seul gouvernement, d'un seul ministre, d'un seul député, d'un seul enseignant. Non, c'est le combat de toute la nation, de toutes les forces vives, de tous les partenaires. Alors, chers acteurs de l'école, pensons, proposons, agissons pour faire de l'éducation nationale la locomotive qui tire le train de l'émergence du Sénégal. Je vous remercie. Merci Ndiassé. Une place en demi-finale entre l'Université Alioune Diop de Bambey et l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Tout de suite, la quatrième et dernière épreuve, le chrono quiz. J'appelle Ahmed. Êtes-vous prêts? Je fais le décompte à partir de 5 et on commence. 5, 4, 3, 2, 1. Au Sénégal, la scolarité est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, de 5 à 15 ans ou de 3 à 18 ans. De 6 à 15 ans. Nommez 3 des 6 langues nationales qui ont été les premières à être codifiées. Le Wolof, le Soninké, le Sérère. Vous poursuivez? Je passe. Quel pourcentage du budget de l'État est dédié à l'éducation? 40, 45 ou 50%? 40%. Dans le monde, combien d'enfants ne peuvent pas aller à l'école? 10, 100 ou 250 millions? 100. Aller à l'école est un droit, vrai ou faux? Vrai. Le Forum mondial sur l'éducation qui a lieu en 2000 et qui a réuni 164 pays s'est déroulé où? Paris, Abidjan ou Dakar? Paris. Quel est le taux de réussite au bac en 2015? 21,5, 31,4 ou 15? 31,4. D'accord. À quel âge peut-on intégrer l'école élémentaire dans le système éducatif sénégalais? De 5 à 10 ans, de 6 à 11 ans ou de 7 à 12 ans? Reprenez s'il vous plaît. À quel âge peut-on intégrer l'école élémentaire dans le système éducatif sénégalais? De 5 à 10 ans, de 6 à 11 ans ou de 7 à 12 ans? De 7 à 12 ans. Environ combien d'élèves y a-t-il au Sénégal? 2, 3 ou 4 millions? 3 millions. Quel est le taux de réussite au bac en 2014-2015? 31,4, 42 ou 36? Combien d'abris provisoires existent-ils au Sénégal? 4 000, 8 000 ou 12 000? 8 000. Environ combien d'étudiants y a-t-il au Sénégal? 150, 300 ou 700 000? 300 000. Quel a été le taux de réussite au BFM en 2014-2015? 38, 42 ou 49? La scolarisation en primaire est de 95% au Sénégal. Quel est le taux d'achèvement des études primaires? 60, 70 ou 90? 70. Qui est l'actuel ministre de l'Éducation au Sénégal? Serigne Mbaye Thiam. Bravo. Ahmed a obtenu 11 bonnes réponses. Place maintenant à Ndiassé de l'équipe de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Êtes-vous prêts? Oui. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites je passe. Si vous ne l'entendez pas bien, dites reprenez. D'accord? Je commence au compte à rebours à partir de 5, 5, 4, 3,
2, 1. Au Sénégal, la scolarité est obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, de 5 à 15 ans ou de 3 à 18 ans. 6 à 16 ans. Nommez 3 des 6 langues nationales qui ont été les premières à être codifiées. Wolof, Diola, Pulaar. Quel pourcentage du budget de l'État est dédié à l'éducation? 40, 45 ou 50%? 40%. Dans le monde, combien d'enfants ne peuvent pas aller à l'école? 250 millions. Aller à l'école est un droit, vrai ou faux? Vrai. Le Forum mondial sur l'éducation qui a eu lieu en 2000 et qui réunit 164 pays s'est déroulé où? Paris, Abidjan ou Dakar? Dakar. Quel est le taux de réussite au bac en 2015? 21,5, 31,4 ou 41,4? 31,4. À quel âge peut-on intégrer l'école élémentaire dans le système éducatif sénégalais? De 5 à 10 ans, de 6 à 11 ans ou de 7 à 12 ans? 7 à 12 ans. Environ combien d'élèves y a-t-il au Sénégal? 2, 3 ou 4 millions? 3 millions. Quel a été le taux de réussite au bac en 2014-2015? 31,4, 42 ou 36%? 31,4. Combien d'abris provisoires existent-ils au Sénégal? 4 000, 8 000 ou 12 000? Environ combien d'étudiants y a-t-il au Sénégal? 150, 300 ou 700 000? 150. Quel a été le taux de réussite au BFM en 2014-2015? 38, 42 ou 49? 42%. La scolarisation en primaire est de 95% au Sénégal. Quel est le taux d'achèvement des études primaires? 60, 70 ou 90? 70. Qui est l'actuel ministre de l'Éducation nationale au Sénégal? Serigne Mbaye Thiam. Quelle œuvre philosophique enseigne-t-on traditionnellement en classe de terminale au Sénégal? République Platon, Confession de Saint-Augustin ou Discours de la méthode de Descartes? Discours de la méthode. En quelle classe étudie-t-on une si longue lettre de Maria Baba? 4e. À quel rang est arrivé le Sénégal lors des dernières Olympiades panafricaines de mathématiques qui ont eu lieu? L'homme qui a décidé que l'école devait bénéficier à tous les enfants s'appelle Jules Renard. Jules Ferry. Jules Ferry. Jules Ferry. Vous avez répondu à la question, veuillez vous installer s'il vous plaît. Ndiassé a répondu à 19 questions en ne faisant qu'une seule faute. Un exploit dans Voix des jeunes. Après ce chrono quiz, le suspense reste entier. Les équipes ont tout donné pour se hisser au sommet de cette compétition. Dans quelques instants, nous aurons la décision du jury. C'est le moment que nous attendons tous, la décision du jury, mais avant leur appréciation, suite à ce troisième match des quarts de finale de la Voix des jeunes, deuxième saison, entre l'université Alioune Diop de Bombay et l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Messieurs, madame, c'est à vous. Merci, cher Alexis. Je voudrais commencer en adressant mes vives félicitations à nos compétiteurs qui nous ont gratifiés d'un match d'une très bonne qualité et nous vous en sommes gré. Nous vous en savons gré, pardon. Je voudrais revenir sur un certain nombre de choses qui ont été faites ici et qui nous ont beaucoup plu. D'accord? Il y avait de l'aisance dans la présentation de la plupart des orateurs, du sourire, des déplacements, de la gestuelle, de la variété vocale. C'était agréable à entendre et félicitations pour cela. La scène a été plus ou moins bien occupée et par rapport à cela, je voudrais proposer à mademoiselle de l'équipe de UGB de faire un peu plus attention. Il ne faudrait pas que les déplacements soient systématiques. D'accord? À un moment donné, on avait l'impression que dès que vous attendez le point A, vous revenez au point B, ainsi de suite. En fait, les déplacements doivent aller en accord avec ce que vous dites. D'accord? Félicitations à notre ami du quiz. Il a fait une excellente prestation et il s'est amélioré par rapport à la dernière fois. Donc, continuez par travailler sur là, votre aisance au lutrin et aussi votre diction. C'est très important. Il faut qu'on puisse bien distinguer les mots que vous prononcez. Par rapport à notre équipe de Alim Diop, c'était très bien votre mise en scène. Seulement que la première fois, par exemple, il aurait fallu attribuer un autre rôle, par exemple, au binôme. Parce que juste après la première partie, on n'a plus senti son implication dans la présentation de la solution. Donc il aurait fallu peut-être trouver quelque chose pour qu'il ne soit pas là à ne rien faire pendant que vous présentez toute la solution. D'accord? Félicitations encore, très bien. Et j'ai aimé l'implication du Wolof dans votre présentation et la traduction après. Félicitations et bon courage à tous. Voilà, merci. Moi, je vais abonder dans le même sens pour deux raisons. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on est en face des jeunes qui s'intéressent beaucoup aux questions éducatives. Pas seulement à ce que vous faites au niveau de vos instituts,
mais à une problématique qui est générale, des enjeux et des défis liés, on l'a dit, à la problématique de l'introduction des langues nationales. Et l'autre, c'est la question du civisme, des valeurs aujourd'hui. Donc, je vous félicite. On a eu 2 belles prestations. Mais j'avais quelques remarques parce que je suis restée sur ma faim, surtout concernant la question du civisme pour les clubs. On le sait bien, c'est pas une nouvelle donne. Il y a déjà un existant qui est là. Je pense qu'il faut réfléchir également à la mutualisation. On a déjà des clubs dans nos instituts, dans nos écoles. Il faut regarder un peu comment mutualiser et comment impliquer également les parents. Parce que l'école ne s'arrête pas seulement au niveau de la classe, mais il y a une éducation qui se fait au niveau familial. Et c'est une éducation qui peut impacter positivement ou négativement sur l'attitude même de l'enfant au niveau de la classe. Donc pour le plan d'introduction de l'UGB des langues nationales, je pense que moi je suis restée sur ma faim concernant la question de la viabilité, c'est-à-dire le financement. Aujourd'hui, on a une faible volonté politique par rapport au financement, moins d'1% du budget. On parle de 40%, mais aujourd'hui on est à moins d'1% du budget. Vouloir chercher 20 milliards pour financer le programme sur 5 ans, est-ce que c'est réaliste? C'est des questions que je me pose. Mais également le portage communautaire. Les langues nationales, je pense que c'est une question qui est d'abord familiale, culturelle. Je pense qu'il faut regarder également sur la question de la viabilité, sur le portage communautaire, l'appropriation. Mais sinon, je vous félicite pour les prestations. Merci Alexis. Madame, tout à l'heure, vous avez interpellé le jury en parlant de charmant jury. Je ne sais pas si le jury est charmant ou pas, mais votre match le fut et vos présentations le furent. Les présentations étaient d'excellente qualité, des données chiffrées, un socle idéal posé, une démarche claire et cohérente et l'essentiel en tout cas des questions y afférentes qui ont été abordées, notamment la question du financement. Madame est revenue tout de suite là-dessus, mais en tout cas la question du financement est posée, ce qui n'est pas toujours le cas dans les présentations. Alors, il y a eu aussi, moi, ce que j'appelais les plus, c'est-à-dire une implication citoyenne dans les processus de mise en œuvre. Je trouvais ça intéressant. Et il y a aussi ce petit plus de dose de militantisme. Vous avez parlé de Cheikh Anta Diop, de Nelson Mandela, de Lumumba, etc. Ce panafricanisme, madame, dont vous serez peut-être le chantre, a été évoqué. Et j'ai beaucoup apprécié cette dose de militantisme dans vos différentes présentations. Madame, n'ayez pas peur de le dire. Le diplôme n'est pas un rempart contre le n'importe quoi. Nos pays en Afrique sont pillés par les plus diplômés. N'ayez pas peur de le dire et de l'assumer. Je vous félicite pour votre match de très haute facture. Ce fut un très beau match, de très belles prestations. Je félicite les 2 équipes et ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça. Et monsieur, sur la culture générale, sur le quiz, vous avez été impressionnant. Je vous en félicite. On ne peut pas dire à nos jeunes qu'on va construire une école de qualité, qu'on va les éduquer si on ne leur permet pas d'avoir accès à la culture et si eux-mêmes ne se permettent pas d'avoir accès à la culture. C'est important, c'est la base. Sinon, on ne forme que des petits esprits. Et c'est dommage, on ne construit pas un pays qui soit émergent ou pas via des petits esprits. Lors du bootcamp de préparation des quarts de finale, les étudiants se sont rendus à Djilor. La dernière fois, on a beaucoup travaillé. On a fait beaucoup d'exercices de type 2, c'était assez agité. D'accord? Cette fois-ci, j'aimerais qu'on soit dans le calme. Ouais, on va profiter de ce qu'on a. En petits groupes, ils ont approfondi les thématiques des quarts de finale que sont l'agriculture, l'éducation, l'énergie et la paix et sécurité. Ils ont décortiqué les problématiques, développé des méthodes de réflexion, de recherche et d'organisation. Les étudiants ont également eu l'occasion de rencontrer des élèves de Djilor et d'échanger avec eux sur des sujets tels que l'engagement citoyen. De façon ludique, ils ont aussi travaillé leur manière de s'exprimer et de faire passer des messages grâce au storytelling. Une aventure qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Voix des jeunes, le concours qui change les perspectives. Je m'en vais donner donc les résultats de cet excellent match. Université Alioune Diop de Bombay, 114 points. Université Gaston Berger de Saint-Louis, 130 points, qui sort donc vainqueur de ce match.
l'université Gaston Berger de Saint-Louis qui poursuit l'aventure et accède donc aux demi-finales de cette deuxième saison de Voix des jeunes. L'aventure s'arrête pour l'université Alioune Diop de Bombay, qu'on encourage, qu'on félicite pour son magnifique parcours. Et on espère vous revoir l'année prochaine. Salutations des équipes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. En remportant ce match, l'université Gaston Berger de Saint-Louis décroche sa place pour les demi-finales du concours. On se retrouve la semaine prochaine pour le troisième match des quarts de finale qui opposera l'ESMT à l'ENSUP Afrique sur le thème de l'énergie. Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique Vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent. et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat? Le développement d'un leadership chez ces jeunes, dotés des compétences nécessaires pour stimuler la conscience du public et promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et leur continent.